Hey, salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux meilleurs pays pour les traders, que ce soit un trader forex, options, equities, n'importe. Les meilleurs pays pour les traders en termes de fiscalité. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement parce que quand on travaille en finance, la fiscalité c'est quelque chose de très important qui peut vite manger tes gains. Une autre chose, c'est qu'en tant que trader, on a la possibilité de pouvoir gagner beaucoup d'argent légalement, donc il faut vraiment rester légal, d'accord? Les taxes, la fiscalité, c'est quelque chose de très sérieux qu'il ne faut pas prendre à la légère et c'est pas le genre de domaine où il faut faire des erreurs parce que c'est évidemment des erreurs qui peuvent te coûter très cher si tu es dans l'illégalité au niveau de la fiscalité. Donc justement dans cette vidéo, on va s'intéresser aux meilleurs pays pour payer moins de taxes en tant que trader, mais tout ça de manière complètement légale. Maintenant, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore trader, la question de la fiscalité ne se pose pas, d'accord? Je dis toujours chaque chose en son temps. Il faut d'abord apprendre. Une fois que tu as appris, pouvoir appliquer et devenir profitable. Et c'est qu'une fois que tu as atteint ce stade de profitabilité que la question de la fiscalité va se poser. Donc en tant que trader, il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'on recherche. Et la chose numéro 1, la chose la plus importante de manière générale en tant que trader, c'est sa résidence fiscale. Une résidence fiscale, c'est tout simplement ta résidence principale, là où tu payes tes impôts. Et c'est donc justement là qu'il faudra choisir son pays de résidence fiscale. Donc dans cette liste de pays que je vais te présenter, ce n'est pas seulement des pays où il y a 0% d'impôts et aucune imposition sur les revenus, d'accord? D'ailleurs, petite note dans les pays que je vais te présenter où tu vas pouvoir payer beaucoup moins de taxes, je les ai en quelque sorte filtrés pour enlever les pays que je trouve personnellement invivables. Donc le premier pays intéressant pour les traders, c'est le Panama. Donc c'est le pays dans lequel je vis personnellement plus de 6 mois par an. Donc c'est ma résidence fiscale, je suis résident fiscal Panama, je suis résident au Panama, j'habite au Panama. Donc il faut savoir qu'au Panama, en fait, il y a des taxes un petit peu comme dans tous les pays. Les personnes qui travaillent ici sont taxées seulement si tu as des revenus offshore, donc des revenus qui viendraient de courtiers qui sont par exemple dans d'autres pays, que ça vienne de l'Australie, des États-Unis, d'Europe, peu importe, tu ne vas pas être taxé sur ton revenu qui vient de ces pays-là, d'accord? Parce que la taxe est seulement territoriale. Maintenant, si j'avais un business au Panama, je paierais des taxes dessus. Mais personnellement, en tant que trader, je suis spécialisé dans le forex et tout l'argent qui vient de pays ailleurs que le Panama, on ne va pas être imposé dessus. Quelque chose d'autre à savoir sur le Panama, c'est qu'ils utilisent des dollars américains. Donc c'est quelque chose qui est assez plaisant pour moi, en tout cas, parce que ça permet une certaine stabilité. Parce on va voir qu'il y a certains pays qui vont avoir leur propre monnaie. Donc tu vas devoir avoir ton argent dans cette monnaie-là et c'est pas forcément quelque chose qu'on veut en tant que trader. Maintenant, quelque chose d'autre à savoir sur le Panama, c'est qu'il fait généralement toute l'année entre 28 et 32 degrés. Et donc, pour ce qui est d'obtenir la résidence fiscale au Panama, il faut être ici à Panama pendant plus de 6 mois de l'année, donc 183 jours. Au passage, pour ceux qui ne sont pas au courant, le Panama se situe en Amérique latine, donc juste au-dessus de la Colombie, juste sous le Costa Rica, c'est là où il y a le canal du Panama. Bref, on m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur le Panama, je le ferai peut-être dans le futur. Maintenant, le deuxième pays que je veux te présenter, c'est Monaco. Ok, donc je suis sûr que tu connais Monaco, la principauté de Monaco, qui est donc techniquement en France, entre la France et l'Italie. Et donc cette principauté-là, c'est un paradis fiscal, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'impôt sur les revenus. En tant que trader, si tu vis à Monaco et tu es résident monégasque, tu vas pouvoir bénéficier de 0% sur tes revenus. Quelque chose de très cool aussi avec Monaco, c'est que ça utilise des euros. C'est une monnaie très importante qui est utilisée dans toute l'Europe, donc ça c'est quelque chose d'agréable. Il fait entre 10 et 30 degrés toute l'année. Maintenant, les choses à savoir sur Monaco, c'est que si tu as une nationalité française, tu vas devoir renoncer à ta nationalité française. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, donc il te faudra de passeport premièrement, et quelque chose d'autre, c'est que Monaco est extrêmement cher, d'accord? Que ça soit pour avoir la résidence fiscale justement, devenir résident, mais aussi tout simplement y vivre, les loyers, si tu veux acheter, les sorties, Monaco est très très cher. Dans le cas de la résidence fiscale à Monaco, c'est le même cas qu'au Panama, c'est-à-dire qu'il faut être à Monaco plus de 6 mois par an, pouvoir le prouver, donc être à Monaco plus de 183 jours par an. Maintenant, le troisième pays intéressant pour les traders pros, c'est la Thaïlande, d'accord? Donc la Thaïlande est située en Asie du Sud-Est et elle applique une taxe territoriale elle aussi. C'est-à-dire que si tu as tes business en Thaïlande, tu vas sûrement payer des taxes, mais si tu as des sociétés offshore, des courtiers qui sont dans d'autres pays et l'argent rentre en Thaïlande mais tu l'as gagné ailleurs, tu ne vas pas forcément payer de taxes là-dessus, c'est pourquoi c'est intéressant en tant que trader. Maintenant, une chose à noter, c'est qu'en Thaïlande, la monnaie c'est le baht, donc on n'est pas sur une grande monnaie telle que le dollar ou l'euro, c'est quelque chose à prendre en compte et c'est aussi un pays dans lequel il fait très chaud. Il va faire en moyenne entre 30 et 36 degrés à peu près toute l'année. Maintenant, pour ce qui est donc de la résidence fiscale, il faut être en Thaïlande minimum de 180 jours par an pour avoir justement cette résidence fiscale. Maintenant, le quatrième pays intéressant à vivre pour les traders, c'est les Émirats Arabes Unis. Ok, donc on entend beaucoup parler de Dubaï surtout, mais donc les Émirats sont situés entre Oman et l'Arabie Saoudite et c'est un paradis fiscal complet, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune taxe, il n'y a pas de question de taxe territoriale ou non, c'est que tu ne payes juste pas de taxe, au moins c'est simple. Donc la monnaie des Émirats Arabes Unis et donc de Dubaï, ça s'appelle les dirhams des Émirats. Et maintenant, quelque chose à noter, c'est que certes, ce n'est pas une grosse monnaie telle que dollar ou l'euro,
ou la livre sterling par exemple, mais le dirham des Émirats est basé, ce qu'on appelle pegged, au dollar, donc va bouger plus ou moins à peu près comme le dollar. Donc ce n'est pas une monnaie qui est extrêmement volatile comme on pourrait voir dans certains pays comme la Turquie. Donc maintenant à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis, il faut rester plus de 183 jours dans le pays pour aussi avoir la résidence fiscale. D'ailleurs c'est le cas pour la plupart des pays que tu vas voir dans cette liste. Maintenant quelque chose d'autre aussi à noter sur les Émirats, donc aussi Dubaï, c'est qu'il peut faire très chaud, d'accord? Si on regarde les températures, il fait entre 26 et 45 degrés dans l'année, donc c'est quelque chose à noter si tu es trader. Au passage, petite note, mais si tu es trader professionnel et tu gagnes ta vie avec le trading, je te recommande fortement de voir un avocat fiscaliste qui va pouvoir t'aider beaucoup plus dans ta situation que juste les informations que tu as dans cette vidéo. Maintenant, si le trading c'est pas encore ton revenu principal, je te recommande d'aller dans la description et puis tu as le lien de ma formation ou tous les autres liens en rapport avec ce que je fais. Tu peux aussi regarder toutes mes autres vidéos où je parle de trading, de finances, d'investissement. Je poste une vidéo tous les dimanches. Donc le 5e pays que je vais te présenter, c'est le Costa Rica, d'accord? Donc le Costa Rica est situé juste au-dessus du Panama et comme Panama en fait on n'a pas de taxes territoriales. Donc ton argent qui vient de ailleurs, tu ne vas pas être taxé dessus. Donc en tant que trader, c'est une bonne idée. Maintenant quelque chose à prendre en compte, c'est qu'au Costa Rica, la monnaie c'est le colon du Costa Rica et ce n'est donc pas une grande monnaie à peu près stable en quelque sorte. Et en termes de température, c'est un peu comme le Panama, c'est très agréable, c'est entre 27 et 30 degrés toute l'année. Au Costa Rica, pour être considéré comme résident fiscal, il faut y être plus de 6 mois par an, donc 183 jours par an. Maintenant, le 6e pays que je vais te présenter est un peu plus proche de la France et c'est en fait la Géorgie. Donc la Géorgie qui est située entre la Turquie et la Russie et qui impose aussi une taxe territoriale qui peut donc être super intéressant en tant que trader. La monnaie en Géorgie, c'est pas l'euro ou le dollar, c'est le lari, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et la Géorgie a un climat continental, c'est-à-dire qu'il peut faire très froid ou très chaud. Donc les températures, c'est entre 7 degrés et 33 degrés l'été. Maintenant, le 7e pays qui peut être très intéressant en tant que trader, c'est les Bahamas. Les Bahamas, c'est une petite île qu'il y a sous la Floride, donc on est vraiment pas loin de Miami. C'est un des avantages, je t'avoue. On est aussi à 2 heures du Panama, donc c'est assez proche d'ici. Et comme aux Émirats Arabes Unis ou comme à Monaco, il n'y a juste pas de taxes, donc au moins c'est simple. Aux Bahamas, ils utilisent le dollar américain, donc c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et la température y est entre 25 et 35 degrés. Maintenant, quelque chose à noter avec Bahamas, c'est que dans certains cas, dans certaines configurations, on peut être considéré comme résident fiscal aux Bahamas en passant un petit peu plus de 3 mois par an dans le pays, contrairement à 6 mois dans d'autres pays. Mais ça va dépendre de ta situation. Maintenant, le 8e pays intéressant pour les traders, c'est la Malaisie. Donc la Malaisie, c'est juste à côté de la Thaïlande. Et comme au Panama, comme au Costa Rica, comme en Thaïlande, on a une taxe territoriale. Donc l'argent qui vient d'ailleurs n'est pas taxé. En termes de monnaie, on est sur le ringgit. Donc on n'est pas sur une grosse monnaie telle que le dollar, telle que l'euro, qui peut être quelque chose qui nous intéresse et qui est important pour nous en tant que trader. Il faut y passer plus de 6 mois par an pour avoir la résidence fiscale et au niveau température, on est entre 28 et 32 degrés toute l'année. Maintenant, le 9e pays qui peut être intéressant pour les traders, c'est le Paraguay, d'accord? Donc le Paraguay, c'est situé en plein milieu de l'Amérique du Sud. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi, d'accord? C'est très très loin de la France ou quoi que ce soit. Et on est ici aussi sur une taxe territoriale, c'est-à-dire que l'argent qui vient d'ailleurs ne va pas être taxé. En termes de monnaie aussi, on est sur une monnaie plus volatile que le dollar ou l'euro. On est sur le guarani, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et en termes de température, on va être entre 23 et 36 degrés. Il fait à peu près bon toute l'année. Une note aussi, c'est que pour avoir la résidence fiscale au Paraguay, il faut n'y être que 120 jours dans l'année, contrairement à 180 pour la plupart des pays. Et donc maintenant, le dernier pays qui peut t'intéresser en tant que trader professionnel, c'est Singapour. Donc Singapour, ça se situe juste au sud de la Malaisie et ici aussi, on a une taxe qui est territoriale, donc tu ne vas pas être taxé sur tes revenus offshore. En termes de monnaie, on est sur le dollar de Singapour et au niveau température, il fait à peu près chaud toute l'année, entre 30 et 33, 34 toute l'année. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le faire savoir en laissant un pouce bleu. Tu peux aussi me poser n'importe quelle question dans les commentaires ou même me proposer des sujets de prochaines vidéos vu que j'ai fait une vidéo ici sur YouTube tous les dimanches gratuitement. Si tu es dans le monde du trading, de la finance, de l'investissement ou c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas d'aller regarder toutes mes autres vidéos sur YouTube et surtout de t'abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée et moi je vais rentrer chez moi. Allez, ciao ciao.